pense avoir appuyé sur play, mais c'est pas le cas, donc je recommence cette séquence pour l'amortisseur. Moi, ma technique, vu que j'ai pas de béquille centrale, je suspends l'arrière à un crochet que j'ai dans le sous-sol. Si vous avez une poutre ou n'importe quoi, ça le fera aussi. Je mets en tension sans décoller la roue, mais pour détendre l'amortisseur au maximum. Il faut penser aussi à détendre la précontrainte au maximum, donc on desserre la molette à fond. Mettre une sangle pour maintenir la roue en position, parce que quand on va soulever et détendre l'amortisseur, enfin démonter l'amortisseur, elle va vouloir tomber. Donc ça garde les choses en place, c'est plus facile pour retirer les axes. Et après pour le remontage, c'est plus facile aussi. On doit démonter le silencieux. Donc voilà, j'avais commencé à filmer, mais en fait ça filmait pas. Donc moi c'est du 12. Et en bas j'ai du Torx 40 pour sortir. Voilà, moi en bas ici, c'est du Torx 40. Donc là, je vais me servir de la péteuse par contre. Donc on a du 19 et du 17. De ce côté-là, c'est pareil pour vous. Donc là, j'ai 19. Et de l'autre côté, c'est du 17. Hop. J'espère que je vais pas réveiller la gosse. Et bah si. Puisqu'on y est, faisons tout. Donc celle de l'axe de l'amortisseur par contre, celle-là c'était les axes de triangle de renvoi, biellette de renvoi. Là c'est du 17 et du 14 derrière. Voilà. Voilà pour cette partie. Moi j'ai un amortisseur Öhlins, c'est pas le cas de tout le monde. Si vous êtes d'origine, vous n'aurez pas besoin de passer par cette étape de merde, parce qu'on va bien le dire, c'est vraiment casse-couille. C'est pas accessible, c'était pas prévu à la conception de la moto, et forcément, bah, c'est chiant à faire, franchement. Le plus chiant, c'est encore à remonter. Donc cette étape à chier. Même si vous montez un EMC ou autre, vous n'aurez pas besoin. Bon, après, un EMC, j'en avais un avant, moi j'aimais moins bien le comportement. Après, c'est pas le même prix non plus. Pour le prix que ça valait, c'était très bien. Je sais pas ce que vous voyez à la caméra. Vous voyez ce que je fais là. J'ai juste la flemme de faire le tour de la moto. J'essaie d'avoir la vis au bout. Et voilà, on fait tout tomber en même temps. Ça ira pas plus bas. Et la gosse qui veut pas dormir. C'est bon. Donc ensuite, « 17 ». Je vais me lever quand même. Voilà. Donc là. Et voilà.
Alors, le but de l'opération, moi, puisque en fait, depuis que j'ai cet amortisseur Rollins, je trouve la précontrainte elle est jamais bien comme il faut. J'ai essayé des bricoles, je l'ai retendu, je l'ai resserré, mais je trouvais que d'origine elle était pas mal cette précontrainte. Alors je vais essayer, je sais pas si c'est compatible, hein. Je vais essayer de mettre nos ressorts d'origine, d'ailleurs, au niveau de la longueur. Ça a l'air d'être bien fort. Ouais. Je vais essayer de mettre le ressort d'origine. Alors, je me suis fabriqué un petit banc là. Faire les choses bien quand même. Voilà, on va se prendre dans la gueule, hein. Ça pourrait faire mal. Voilà, ça se met en place. Ça se met pas en place comme j'aime. J'ai l'impression de passer de travers. Non, c'est bon. Ah si, c'est ça qui est sorti. Donc, je pense à fabriquer une sécurité pour cette partie là. Voilà. Sinon je vais vraiment me prendre les trucs dans la gueule. Et là, ça va pas être cool. Voilà. C'est pas un truc de professionnel, hein. Ça fait job. Ça fait job. Ça fait job. Allez, maintenant. Encore un petit coup. Bon, moment de vérité. EasyT compatible. Je crois que c'était comme ça. Oui. Ça a l'air. Il est plus long. Il va falloir que je le détende. Mais là, ça va pas être tout de suite. Du coup, j'ai bien regardé les deux ressorts. Le Rollins d'origine. Et je crois que c'est Kayaba. C'est pas marqué, mais d'origine. Il faut voir que les spires sont plus compactés sur le Rollins. Il y a plus d'espace sur celui d'origine. Et moi en fait j'avais changé celui d'origine, enfin la précontrainte m'allait, a priori, avec l'amortisseur d'origine. Par contre l'hydraulique je trouvais qu'il manquait de fermeture et ça m'allait pas. Par contre sur le Rollins l'hydraulique je le trouve très bien. Par contre voilà, la précontrainte elle était trop faible et d'origine ils m'ont envoyé un ressort en 140. 01092-54/140. Et je pense qu'il est trop faible. Du coup, celui-là d'origine, je sais pas, il n'y a rien d'écrit dessus, mais il me semblait pas mal. Et il est plus long, donc je vais devoir... Plus long et il y a une différence de diamètre en haut et en bas. Je vais devoir décaler ma précontrainte de base avant la précontrainte hydro. Le haut de l'amortisseur est en 85 de diamètre et en bas en 80.
Du coup, pour mettre la bague du All-ins à la fin, ça passe pas. Je vais donc limer un petit peu ici dans le ressort. Je pense que j'ai pas grand chose à faire. Voilà, je vais essayer de faire ça parce que visuellement, je vais peut-être avoir ouais, 3-4 mm. Je vais voir. On s'y met. Bon, finalement, j'ai réussi à l'avoir avec un peu de force. Là, je vais le desserrer à fond. Voilà, ça c'est du scotch alu que j'ai mis pour protéger la gaine, la durite de précontrainte. Parce que je trouve que ça chauffe énormément de ce côté-là, derrière le banc de cylindre arrière, et j'ai déjà été embêté sur le tout premier amortisseur que j'ai eu. Enfin, c'est celui-là, mais au tout début que je l'ai eu, j'ai été embêté. Et les joints d'échappement ont tendance à fuir de ce côté-là, ce qui ne facilite rien. Que je dise pas de conneries, c'était comment ça d'ailleurs? Je vais aller un peu vite. Je crois qu'on passe comme ça. On vient ici. C'est ça. C'est ça. Voilà. Là, on a un détrompeur ici à mettre en place. Voilà. Bon. Mesurer. « 165. Ce sera déjà un peu précontraint. Je vais desserrer encore un poil. Mais je suis déjà au bout de toute façon. Ouais, je suis au bout. Ouais, non, on va le laisser là. On va le laisser placer où il faut. On va serrer. J'étais comme ça avec ça ici. Ouais, non, j'ai pas assez de filet. Faut quand même prendre suffisamment de filets un peu partout pour avoir de la résistance. Ah, il m'en manque encore un peu. Je vais même devoir resserrer encore. Alors me trouver avec trop de précontraintes, c'est un risque, mais j'y crois pas trop. Et vu que de toute façon je fais que de grossir. Ah merde, ce sera pas trop gênant. Pourquoi il n'a pu... Bon, on va lui mettre un petit coup.
dans un sens. On va essayer de pas abîmer la durite. Alors je peux faire plein de conneries là. Hein. Franchement, honnêtement, les rois de la bricole, il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Mais là, il est 20 h, je suis crevé. Et j'ai la journée dans les pattes. Ça ira bien. Ah, on est pas mal. Tac. Le cas. Aïe. Alors pour info, je vais pas me faire chier à le peindre parce que je crois que c'est une peinture un peu spéciale, un peu flexible à mon avis. Je suis pas sûr que ce soit une peinture. Ouais, peut-être. C'est peut-être quand même une peinture normale. Bah les couilles. J'ai mis ça où? Ah oui, j'avais pas ce problème là avant. Est-ce que ça va tenir comme ça tout seul? C'est chaud. C'est chaud. Ça se trompe. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Allez, YOLO. Ah, encore. C'est bon. Un équilibre précaire. Montage sous tension. Si ça chasse, je le prends en pleine gueule. Ça se voit que je suis pas serein. J'ai horreur de ça. C'est vrai que le cric fait 2 tonnes là quand même, mais je commence à bien. Normalement il a 2 tonnes de capacité. Et j'ai peur que ça ripe. Si ça ripe, je peux tout déglinguer quoi. Et j'ai l'impression qu'il est en train de glisser là. Allez, un coup pour la gloire. Oh 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 oh. Pas. Allez, passe. Ah putain, il va pas y aller. Je suis pas serein d'y aller plus loin.